Le Sénat, vous le savez, est élu par les maires et par un certain nombre d'élus locaux, que ce soit la région ou le département, ce qui nous permet de représenter cette institution. Alors nous faisons après la même chose que les députés, c'est-à-dire que nous préparons les lois, les projets de loi qui émanent de l'État, du gouvernement, et les propositions de loi qui émanent des parlementaires en général. Et le rôle du Sénat, c'est de porter la parole justement des collectivités territoriales. Elles sont multiples. D'abord, c'est de défendre l'échelon communal. À ce titre, je me suis inscrit dans une volonté de modifier la Constitution de façon à ce que ne soit pas pris en compte uniquement la population, mais aussi le territoire lui-même. C'est une première bagarre que mène le Sénat. La deuxième, c'est que toutes les réformes territoriales qui concernent directement les communes soient préférentiellement portées par le Sénat. Alors, pour l'heure, la Constitution prévoit que c'est le Sénat qui démarre dans la navette parlementaire. Et à terme, je souhaiterais, et beaucoup de mes collègues aussi, que le dernier mot reste non pas à l'Assemblée nationale, mais au Sénat, lorsqu'il s'agit de l'aménagement du territoire. Voilà ce que porte principalement le Sénat. Vous voyez que ça passe par le passage de la modification de la Constitution, ce qui va être difficile. Ça, c'est donc l'action du parlementaire à Paris. Et le deuxième casquette, c'est représenter les collectivités territoriales, non pas à Paris, mais sur le terrain, si bien que nous arpentons, tous les sénateurs, toutes les communes pendant le mandat, et nous faisons remonter toutes les difficultés que peuvent rencontrer les maires. Alors les premiers, c'est d'abord financier, c'est que l'échelon communal soit représenté au niveau des dotations globales de fonctionnement notamment, et des subventions qui peuvent être affectées aux communes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de faire en sorte, et c'est très difficile aujourd'hui, que les collectivités ne transfèrent les compétences dès lors qu'elles les décident. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre de compétences qui sont transférées obligatoirement à l'EPCI, intercommunalité. Le dernier en date qui nous a occasionné de belles empoignades verbales, c'est le transfert de l'eau et l'assainissement, qui est effectif aujourd'hui pour les communes qui appartiennent à l'agglomération et pas pour les collectivités qui appartiennent aux communautés de communes. Le combat continue, il est difficile. Donc si je récapitule, plus d'autonomie financière, ce qui devrait être le cas, puis c'est prévu par la Constitution, et plus de siphonnage des compétences des communes, c'est le débat qu'on va encore avoir aujourd'hui vis-à-vis des EPCI. Voilà en gros l'action que mènent les sénateurs, aussi bien à Paris que sur le département.